Jean-Noël Chintreuil est à présent avec nous en plateau afin de nous présenter Change Factory. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Nicolas. Alors Change Factory, ça traduit un petit peu déjà ce que vous faites, mais est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait Change Factory? Bien sûr, Change Factory est un laboratoire d'acculturation et d'accompagnement du changement pour toutes les entreprises qui souhaitent se transformer, changer. Donc c'est en lien, j'imagine, avec cette notion un peu de transformation digitale. Et quand vous dites toutes les entreprises, c'est pas forcément des grands groupes, c'est toutes les entreprises qui veulent innover. Finalement, on vient voir Change Factory pour faire émerger une innovation. Exactement. C'est principalement sur les grands groupes CAC 40, Fortune 500 aux US. Et plutôt que de parler de transformation digitale, je préfère parler de transformation tout court ou transformation culturelle, puisque aujourd'hui, ça va plus loin, il y a des services numériques. Bien sûr, exactement. Aujourd'hui, le côté digital, ça reste un moyen plus qu'une fin en soi. Et alors du coup, comment est-ce qu'on aborde cette transformation? C'est-à-dire qu'on vient vous voir, on dit j'ai envie de me transformer ou j'ai envie d'innover. Bon, très bien, mais comment on fait? C'est une des façons. Après, je pense qu'il y a aujourd'hui tout le monde vit dans un monde qui se transforme. Et on pris conscience, les gens prennent conscience qu'il y a besoin de se transformer, que toutes les entreprises, tous les processus, toutes les directions. Et du coup, on intervient à ce moment-là pour établir un diagnostic. Comment vous pouvez vous transformer? Comment vous voulez amener vos populations à se transformer? Parce que du coup, chez Change Factory, on est vraiment très clair. On travaille, j'allais dire, à isopérimètre. Notre but n'est pas de pouvoir dire ces personnes-là vont rester et vont se transformer, ces personnes-là vont sortir, pas du tout. L'idée, c'est comment faire pour que toute une entreprise, tout le collectif puisse monter en compétences, puisse se transformer pour que l'entreprise se transforme elle-même. Donc on agit sur les salariés, les collaborateurs de l'entreprise. Donc en fait, on va plus, plutôt que d'arriver en disant il faut que vous créez ce nouveau service numérique, vous arrivez en disant on va changer l'état d'esprit dans lequel l'entreprise se trouve. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur l'état d'esprit, les compétences, les attitudes et le comportement des individus, des collaborateurs. Puisqu'on sait très bien que quand une entreprise veut se transformer, c'est automatiquement une transformation collective. Sauf qu'une transformation collective en tant que telle, ça n'existe pas. C'est vraiment une somme de transformations individuelles. Et on aide tous les individus à se transformer sous l'égide du collectif, pour que derrière l'entreprise puisse grandir et elle-même se transformer. Et alors, est-ce que c'est des bonnes pratiques qu'on peut mettre dans une entreprise ou dans une autre parce que finalement l'innovation c'est un état d'esprit, ou est-ce que quand on vient vous voir et qu'on vient du secteur de l'automobile ou alors qu'on vient du secteur de l'assurance, comme l'endroit où on veut aller est différent, la démarche est totalement différente à l'intérieur? Alors en fait, c'est une forme d'unicité en même temps, donc chaque transformation est unique et en même temps il y a énormément de points communs entre tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'amuse beaucoup, nous, à emmener des gens de l'assurance vers de l'agroalimentaire, des gens du luxe. Voir un peu comment ça se passe. Exactement, puisqu'il y a certains sujets qui clairement sont communs et d'autres sont spécifiques. Et du coup, on essaie de trouver ce juste équilibre entre sortez, inspirez-vous de ce qui se fait ailleurs, mais ramenez-le chez vous en l'appliquant avec vos contraintes. Alors, on va parler rapidement de votre approche, puisqu'après on ira un peu plus dans le détail, et notamment sur le fait que quand il faut sortir de chez soi, pendant très longtemps, ça a été dans la Silicon Valley essentiellement. Mais juste avant, l'approche de Change Factory, du coup, concrètement, qu'est-ce que vous proposez à ces entreprises pour apporter cette transformation? Aujourd'hui, on travaille principalement sur différents axes. Le premier axe sur lequel on travaille est l'intrapreneuriat. Aujourd'hui, et on en parlait justement en disant, beaucoup d'entreprises voient j'achète une start-up, donc je deviens plus digital, donc je me transforme. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de dire comment faire pour que chaque collaborateur puisse apporter sa pierre à l'édifice, avoir ses propres idées d'amélioration pour l'entreprise, parce que c'est eux qui ont vraiment l'ADN de l'entreprise et qui peuvent la transformer de l'intérieur. Donc créer des projets en interne plutôt que d'aller acheter des projets à l'extérieur. Et du coup, nous, on aide à bien le côté pédagogique, le côté accompagnement de comment faire en sorte que ces collaborateurs deviennent des entrepreneurs de l'interne. On travaille beaucoup également sur les projets de reverse mentoring ou de mentoring, de mutual mentoring, on a des populations qui sont plus formées à cet nouvel état d'esprit, des populations qui connaissent très bien les arcanes, j'allais dire, de l'entreprise, et du coup on les fait se rencontrer. Donc le fameux mythe du stagiaire qui irait former le PDG sur le community management par exemple. Exactement, alors ça on n'y croit pas trop, l'idée est plutôt de comment on amène les choses ensemble et comment on travaille. C'est avant tout des programmes pédagogiques, et donc on travaille beaucoup également sur comment faire
sortir les COMEX, comment faire sortir les populations hors de leur lieu de travail, leurs environnements initiaux, pour justement les emmener à faire découvrir autre chose. D'où les Learning Expeditions. D'où les Learning Expeditions. Et ce que vous me disiez avant l'émission, c'est que pendant très longtemps, le seul endroit où les gens voulaient aller pour voir de l'innovation, de la transformation, c'était la Silicon Valley. Exactement. On avait énormément de demandes des COMEX. Tous les COMEX du CAC 40 a dû passer un moment dire je dois aller à Silicon Valley, San Francisco, aller pour ceux qui ont un peu de chance, ils passent à Las Vegas pour le CES ou des choses comme ça. Mais c'est resté très confiné. Et sauf qu'aujourd'hui, avec pas mal d'années de recul, on va dire 8 ans et 5 à 8 ans de recul, on s'aperçoit que ce qui existe dans la Silicon Valley n'est pas forcément transposable, voire même n'est pas du tout transposable en Europe ou en Asie. Parce que ça. Et donc du coup aujourd'hui… Et c'est une question de géographie ou de business aussi tout simplement c'est un positionnement de curseur, c'est une question de business, c'est une question de marché, c'est une question d'état d'esprit. Aujourd'hui, on n'apprend pas de la même façon, on n'intègre pas les connaissances de la même façon aux États-Unis, en Chine ou en Italie ou en Espagne ou en France. D'autres choses, c'est aussi les rapports face au placement des capitaux. Aujourd'hui, entre le capital risque et les business angels ou les fiscalités en France, c'est vraiment différent. Mais du coup, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie demande des entreprises de sortir, mais pas forcément de sortir en Silicon Valley. Donc aujourd'hui, il y a une vraie ouverture d'esprit sur le monde en allant beaucoup plus sur des niches. Donc dire, voilà, je veux travailler sur tout ce qui est cybersécurité, je vais plutôt en Israël. Bien sûr. Ou je vais aller voir l'innovation autrement et je vais plutôt en Asie. Et aujourd'hui, on a énormément de demandes de départ du CAC 40 sur l'Asie, sur qu'est-ce qui se passe, la cosmétique en Corée, qu'est-ce qui se passe au Japon. Alors même si c'est pas forcément transposable, c'est comment j'aide les entreprises ou comment Change Factory peut aider les entreprises à aller voir ce qui se passe ailleurs pour ramener ensuite ce marché ou les bonnes pratiques des marchés. Et donc là, si je comprends bien, l'innovation n'est plus focalisée à un seul endroit, mais on peut la trouver à différents endroits ou en tout cas en fonction des sujets sur lesquels on veut travailler. Exactement, c'est vraiment important d'être dans l'ultra spécifique et ensuite de s'ouvrir sur les cultures différentes. Bon alors, se transformer en tant que tel, c'est vaste et on comprend qu'une entreprise a envie de se transformer. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui vous identifiez des tendances sur lesquelles elles ont envie de se positionner ou ce qu'elles ont envie d'être demain par exemple? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les grandes tendances sont avant tout sur le futur du travail. Aujourd'hui, on ne travaille plus comme on travaillait il y a ne serait-ce que 5 ans ou 10 ans. Donc il y a comment attirer ces compétences en interne, comment les retenir, les fidéliser, comment vraiment penser différemment. Je pense que là, le passage de la plupart des entreprises sont ce qu'on va appeler sur l'orientation client. Alors on entend ces termes de customer centricity en anglais ou peu importe, on l'entend depuis des dizaines d'années, mais sauf que là, c'est vraiment comment je me mets à la place de mes utilisateurs, comment je me mets à la place de mes clients pour mieux les comprendre et mieux les servir. Aujourd'hui, on a des populations de consommateurs qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, ne veulent aucune friction, expérience très personnalisée en disant c'est pour moi et c'est vraiment adapté à ce que je souhaite. Les entreprises n'ont pas le choix, j'allais dire, que de se caler sur ces demandes-là, puisque du coup, sinon, les populations partent. Du coup, avec l'ouverture de tous les marchés également, voilà ce qui se passe. Donc ça c'est pour les clients et vous nous avez dit il y a le futur du travail aussi, ça veut dire que les entreprises doivent remettre en cause finalement leur façon ou ce qu'on appelle la culture d'entreprise ou la culture des collaborateurs? Culture d'entreprise, environnement de travail, il y a un vrai chamboulement en ce moment parce que les gens ne veulent plus travailler, j'allais dire, dans un petit cube avec de la moquette au mur, sans fenêtre ou ce genre de choses. Les gens arrivent et on voit bien avec deux sujets, l'environnement de travail, je veux travailler dans un espace qui me permet de m'épanouir également, et les valeurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens arrivent en disant mais je veux pas travailler pour n'importe quelle entreprise, je veux travailler pour une entreprise qui réponde à mes valeurs. Je veux créer de la valeur financière, marchande ou autre pour une entreprise qui respecte ce en quoi je crois. Et donc on a vraiment une ouverture aussi vers les politiques RSE, vers qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je change. Et on en revient à ce qu'on disait au départ, c'est vraiment ces personnes individuelles qui se disent mais moi mes valeurs individuelles, je sais que je suis un grain de sable, je veux avoir une idée de comment moi en tant que grain de sable je peux aider l'ensemble de la dune à être mieux.
Et alors pour finir, Jean-Noël Chintreuil, du coup, si on parle de Change Factory en tant que tel, est-ce que vous avez des projets prévus dans les prochains mois ou prochaines années? Comment est-ce que vous voyez votre entreprise évoluer? Aujourd'hui, on est un peu plus de 25 personnes qui travaillons pour Change Factory. En France ou à l'étranger? Alors aussi? En France et à l'étranger. Aujourd'hui, on a un bureau à New York, à Paris, à Toulouse et à Singapour. D'accord. Et on est en phase de croissance. Notre phase de croissance est selon deux axes, on va dire, renforcer le côté Europe et consolider l'Asie vers une ouverture de bureaux soit à Shanghai, soit à Tokyo. Et alors Toulouse, pour la petite histoire, c'est parce que c'était historiquement là-bas ou c'est Exactement, parce qu'il y a plein de gens très compétents à Toulouse. Parce que c'est une capitale comme Paris ou Londres. Exactement, non, il y a beaucoup de choses. On a aussi beaucoup de clients. Il y a toute une vraie richesse régionale. Bien sûr. Que ce soit à Toulouse, Lyon, clients européens à Toulouse. Exactement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Jean-Noël Chintreuil de nous avoir présenté Change Factory.